Le 8 février, c'était le nouvel an chinois, et Kitchen Trotter en a profité pour nous faire voyager les papilles jusqu'en Chine. C'est toujours un plaisir de recevoir sa Kitchen Trotter et j'espère que ce mois-ci on aura autant de plaisir que les autres mois. Donc on va découvrir tout de suite les différents produits qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord le traditionnel livret qui est ici très joli, donc bien évidemment aux couleurs de la Chine. Ici on voit un paysage de coucher de soleil, peut-être un lever de soleil, voilà, avec des nénuphars, donc toujours une image très jolie. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Un petit mot de la rédaction sur la Chine, le menu que nous allons découvrir, voilà, un petit éditorial toujours sympathique. Ici, nous avons un petit mot sur la chef Margot Zhang qui a aidé à élaborer les différents menus et les différentes recettes qu'il y a à l'intérieur de ce livret. De manière toujours assez classique et toujours bien faite, nous avons les différents ingrédients listés et il y a l'air d'en avoir pas mal et la box était plutôt lourde. Et ensuite, les différents plats, donc le menu. Voilà, avec le livret, je vais le mettre juste de côté avec la liste des différents produits que nous avons à l'intérieur de la box pour pouvoir les découvrir dans cet ordre-là. Tout d'abord, il y a des baies de Sichuan ici, donc dans ce petit pot en verre qui a été apparemment élaboré spécialement pour la Kitchen Trotter. Donc ça c'est de la marque Sur les Quais, poivre fleur, voilà, qui est très répandu dans la cuisine chinoise, donc ici histoire de relever les plats. En tout cas ça a une odeur très agréable, on va voir tout à l'heure dans quelle recette on pourra l'utiliser. Voilà, je vais mettre ça de côté. Ensuite, il y a des baies de goji. Donc ici nous avons 30 g de baies de goji. Je sais quel goût ça, mais bon, je suis là pour goûter, donc je vais les goûter tout de suite. Des baies de goji plutôt bonnes, voilà, on va voir tout à l'heure, je pense, dans un dessert comment on pourra les utiliser. Voilà, en tout cas, pour les propriétés antioxydantes, c'est très bien de consommer des baies, des noix ou même des fruits secs. Donc plutôt pas mal ces petites baies de goji. Ensuite, nous avons des beignets de crevettes. Donc voilà, dans cet emballage, c'est à faire frire soi-même. J'en ai déjà goûté, normalement c'est assez, voilà, c'est ça, c'est opaque. Donc on a ces rondelles comme ça, donc de chips à crevettes, et on va voir tout à l'heure, je vais les faire frire et ça donnera ces chips qui vont fondre en bouche. Donc voilà, plutôt pas mal, parce que là, dans ce sachet, il y a vraiment de quoi faire pas mal de chips. Donc on va voir ça tout à l'heure pour l'apéritif. On passe maintenant à du vinaigre de riz noir. Et là, il y en a quand même une bonne quantité donc dans cette bouteille. Et c'est quasiment tout écrit en chinois. Donc il s'agit de vinaigre de riz noir. Donc comme ingrédient, il y a de l'eau et du riz gluant dans les plats et qui va vraiment, j'imagine, donner ce goût caractéristique de la cuisine asiatique et chinoise en particulier. Ça a un goût, c'est un petit peu entre le vinaigre de vin et le vinaigre blanc. Voilà. Ensuite, il y a des fleurs de thé rose. Donc ici, dans ce sachet rouge, sachet qui est très joli. En tout cas, ça sent bon le thé. Pas grand chose de particulier à part la forme sous laquelle il se présente. Mais apparemment, quand on va mettre cette boule de thé dans de l'eau chaude, ça va s'ouvrir un petit peu comme une fleur. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Je garde ça donc pour tout à l'heure. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la purée de piment. Voilà, pour relever des plats. Ici, c'est des deux pagodes. Donc piment broyé, sel, acidifiant, acide acétique, donc du vinaigre. C'est pour relever agréablement les sauces, les légumes ainsi que les plats de viande ou de poisson. Ça sent pas mal le piment. Il y a cette odeur qui est qui a une odeur de poivron. Voilà, je vais sûrement le regretter, mais il faut que je goûte comme ça sans rien. Ouais, je confirme, c'est du piment. C'est pas non plus. Ah si, quand même un petit peu. C'est assez fort. Il y a ce côté qui est un petit peu au-delà du piment, il y a une acidité qui est intéressante. Donc encore une fois, je pense que ça peut relever plutôt pas mal les différents plats. On verra ça pour tout à l'heure. On passe au dernier ingrédient de cette Kitchen Trotter. Il s'agit de prunes séchées. Donc c'est des choses à manger directement. Et après le piment, ça peut être pas mal. Donc c'est des bonbons traditionnels, apparemment. Non, je vais pas vous mentir, mais ça sent quand même un peu, ça sent bizarre. Hein. Mais ouais, il y a cette odeur, voilà, de fruits un petit peu séchés, voire un petit peu qui commence à se transformer en alcool. Je vais goûter ça. Donc l'emballage, donc il y a deux papiers, un peu de plastique, et on arrive à cette prune séchée. Attention, il y a un noyau à l'intérieur. Il y a cette note à l'intérieur, un petit peu asiatique, et des goûts d'orange. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc de la prune, du sucre, voilà, des zestes d'orange, du sel, l'acide citrique et quelques arômes. C'est plutôt bon.
Donc là à l'intérieur on a une dizaine. En tout cas c'est un produit qui va très bien dans cette Kitchen Trotter. Voilà, un petit peu de sucré, donc c'est plutôt pas mal. Finalement j'aime bien. Voilà, je pense qu'il faut s'y faire quand même parce que le goût de prune séchée et d'orange est pas forcément commun. Mais on s'y fait et c'est plutôt pas mal. Et maintenant il y a les traditionnels goodies de cette Kitchen Trotter. Donc ici il y a 4 jeux de baguettes. Bah voilà, donc à chaque fois la Kitchen Trotter c'est fait pour réaliser un menu complet pour 4 personnes. Donc là nous avons les 4 jeux de baguettes. Donc plutôt pas mal, là il y a un goodies supplémentaire, un effort particulier qui a été fait. Là il y a ce petit goodies, donc ce set de table. Bon, faut pas avoir de très grosses assiettes. Ou sinon ça peut servir de dessous de plat si vous n'avez pas quelque chose de trop chaud. Donc voilà, donc, en tout cas c'est mignon, c'est sympa, ça va parfaitement dans le thème de cette box. Et enfin il y a le traditionnel magnet Kitchen Trotter qui va aller sur le frigo avec les autres. Donc ici bien sûr aux couleurs de la Chine. Donc voilà, donc on a un peu tout vu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette box. J'ai regardé un petit peu les recettes que je pouvais faire. Donc je pense que je vais réaliser les nouilles sautées porc et pousses de bambou et le dessert. Donc le gâteau vapeur au baie de goji. Je vous retrouve dans quelques instants pour goûter tout ça. Et bien sûr en apéritif il y aura les chips de crevettes. Donc à tout de suite. Je reviens de cuisine, j'ai fait les différentes préparations, ça va de l'apéritif jusqu'au dessert en passant par le plat. On va s'intéresser tout d'abord aux chips de crevettes. Là on les voit, elles ont bien gonflé, elles ont bien frit juste comme il fallait. Et regardez tout ce qui reste. Donc là c'est le sachet, limite j'en ai quasiment pas pris. C'est des chips de crevettes, c'est comme celles qu'on achète, sauf que bien sûr elles sont faites sur le moment, elles sont encore un peu chaudes. Et donc c'est très appréciable cette petite sensation sur la langue quand elles commencent à crépiter et qu'elles fondent tout doucement, franchement. Très bonne chips de crevettes. Après l'apéritif, le plat, donc j'ai réalisé ici ces nouilles sautées au porc et pousses de bambou. J'ai un petit peu adapté la recette, j'ai l'habitude de cuisiner ce genre de nouilles sautées. Donc ici j'ai remplacé le porc par du tofu et j'ai rajouté quelques carottes. C'est quelque chose qui est assez simple à faire, ça a l'air plutôt bon, en tout cas ça sentait super bon. Et ça avait vraiment cette odeur typique asiatique. En tout cas ce qui est pas mal c'est que les 3 épices qui étaient dans la Kitchen Trotter, donc le vinaigre, la pâte de piment et le poivre de Sichuan peuvent être tous utilisés dans cette recette. Et ils se marient très bien entre eux. Donc voilà, et en plus il en reste suffisamment, il y en a même pas mal pour l'utiliser dans d'autres recettes. Et voilà, une purée de piment, on peut l'utiliser partout. Pour le dessert, il s'agit de gâteaux vapeur au baie de goji. Et là, je les ai cuits dans ce cuit vapeur traditionnel, voilà, asiatique. Et je vais découvrir quasiment en même temps que vous parce qu'il fallait laisser reposer une fois qu'ils étaient cuits pour pas qu'ils retombent. Et bah oui, ils sont retombés. Voilà, j'ai dû ne pas les laisser assez. Et même s'il manque un peu de cuisson, il est très très bon. Donc c'est un dessert qui est globalement simple, mais la façon de le cuire et de le préparer est assez originale. Donc c'est une bonne découverte. Voilà. Après c'est surtout parce qu'il y a du gingembre et les baies de goji qu'il a une tendance asiatique. Sinon les autres traceurs, il n'y en a pas tant que ça. Mais bah voilà, c'est un bon dessert, c'est sucré. C'est assez léger. Non, j'aime bien. Et pour finir ce repas chinois, une petite tasse de thé. Ce qui était original dans la façon dont il se présentait, c'était que c'était une petite boule, une fleur de thé. Et lorsqu'on plonge cette fleur dans de l'eau chaude dans une théière, elle s'ouvre et elle infuse. Et ça reste un bon thé vert, je m'y connais pas suffisamment pour en dire tellement plus, mais c'est agréable à boire en fin de repas en tout cas. Je pense que Kitchen Trotter a vraiment rempli son contrat en ce mois de janvier pour nous faire découvrir des plats chinois. Tous les plats sont assez faciles à faire et on est rapidement dépaysé. Après, j'ai l'habitude de cuisiner des plats asiatiques, donc il n'y avait pas d'énormes surprises de mon côté, mais les produits étaient pas mal. C'est quasiment un sans faute à chaque fois. Il y a de nombreux produits, et particulièrement dans cette box, notamment les chips de crevettes, il y en a vraiment de quoi faire beaucoup d'apéritifs. Donc moi, je vais finir avec cette prune séchée et je vous dis à une prochaine vidéo.